Ok, dans cette nouvelle aventure, on va voir l'ordinateur de Philippe qui vient d'arriver et qui a un problème très bizarre. Globalement, il marche, il s'allume, il semble fonctionner dans un premier temps, sauf que systématiquement, au bout de quelques minutes, gros plantage, écran bleu, et l'ordinateur redémarre pour revenir sur la session Windows et comme ça en boucle. Donc du coup dans l'aventure, ce qu'il va falloir qu'on cherche, c'est est-ce que c'est un problème hardware, de matériel, soit est-ce que c'est un problème de Windows qui cafouille et qui se mord la queue quoi. Lors des tests chez Philippe, parce qu'on l'a juste fait tourner ensemble chez Philippe, lors des tests qui étaient clairs, c'est qu'il y avait plusieurs signes étranges, notamment le disque dur qui apparemment était en activité, genre 100% d'activité à toute balle. La RAM qui était collée au plafond, il a 8 Go de RAM et juste pour faire tourner Windows, il utilisait les 8 Go. Ok, donc c'est parti pour voir qu'est-ce qui se passe avec l'ordi de Philippe. On va juste l'allumer, le laisser tourner sur Windows et voir le problème. Ok, donc on est arrivé sur Windows au bout de plus de 2 minutes, je pense. On va lancer tout de suite un gestionnaire de tâches pour suivre un peu les performances de la bête. Et on va voir en combien de temps il nous plante la tête. Sachant que la machine, sous le capot, il y a un i3 et 8 Go de RAM, donc voilà, l'ordi ne devrait pas être lent.
Ok, et on va rester sur cette page là, on va absolument rien faire d'autre. Je vais juste vérifier un truc que j'avais vu chez Philippe le jour où j'ai fait connaissance de cet ordinateur. Donc pour le moment le processeur est normal, la mémoire est normale. Par contre voilà, quand on regarde le disque C, le disque système, il y a quand même un délire de 100% là. Et ça c'est moyen. Et il me met que l'Ethernet n'est pas connecté alors qu'il est connecté. Il est connecté. Allez, on attend 2 secondes. De toute façon, je suis sûr qu'il va nous refaire le problème habituel. On lui laisse 2 minutes au petit père. Ouais, le disque C revient à quelque chose d'un peu plus normal. Donc là, à regarder les choses comme ça, il n'y a quand même aucun souci. Processeur à peine utilisé, la mémoire 20% et le disque système. Ouais, bah on oscille entre 0 et 100%, mais qu'est-ce qui écrit autant sur le disque ? Ici il se passe rien de bizarre, je vais lancer internet, histoire d'aider les choses à accélérer. Allez, on va lancer Chrome et on va essayer de faire un speed test ou autre chose. Ok, je lance Chrome. Ah bah oui, pas de connexion internet. Alors que nous sommes branchés. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On va rebrancher. Ok, je rebranche le câble Ethernet et il continue à me dire que l'Ethernet n'est pas branché, alors que je suis sûr et certain que ce câble fonctionne, que cette box fonctionne, etc. Donc un souci avec la carte réseau. Et pourtant lui il ne me dit rien. Eh ben oui, non connecté, aucune connexion n'est disponible.
Bon, ça fait un quart d'heure, c'est un peu louche. Du coup, je crois que je vais le redémarrer. Juste vérifier le branchement derrière. Voilà, mes câbles sont bien branchés. Allez, on va redémarrer l'ordi. Parce que donc là, il est resté un quart d'heure à tourner et rien ne s'est passé. Ah, voilà, il se passe des choses. Il suffit que je dise ça, il se passe des choses. Est-ce que ça voudrait dire que j'ai du réseau? Oui, au bout d'un quart d'heure, le réseau est arrivé. C'est ça. Alors dans la foulée, c'est pas compliqué. Tout est en train de bouger. Le pros s'excite, la mémoire 25%, ça va encore. Le disque C, il retourne à 100%. Pourtant j'ai absolument rien lancé. Et l'Ethernet nous dit qu'il se passe des petites choses, mais bon bref. Que faire? On va faire une petite recherche internet. Allez. Ah, bah tiens, notre problème. Donc, code d'arrêt, système, service, exception. Génial. Et ça redémarre, voilà. Bon, vu que je suis curieux, je l'ai redémarré, on va refaire un deuxième test sur Windows. Puisqu'en gros, ce que je remarque moi, c'est que tant qu'il n'y avait pas Internet, ouais bon là on a Ethernet direct. Parce que donc au premier essai, ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté, je sais pas, plus de 10 minutes sans Internet. D'un coup, Internet a bien daigné, la carte Ethernet a bien voulu s'activer. Et là, tout a commencé à bougeoter un peu. Le pros, un peu plus de mémoire, un peu plus de disque dur, et globalement, au bout d'un quart d'heure, je bim. Là, ce que je veux juste voir, c'est voilà, si avec l'Ethernet, est-ce que ça change quelque chose? La mémoire à 20%, le processeur à même pas 20%, et le disque dur, il y a ce truc. Moi, je vois ce disque dur qui reste quand même collé à 100%. Que se passe-t-il? Je veux dire, qui demande quoi au disque dur au point qu'il soit scotché à 100% comme ça? Ça, c'est un peu bizarre. Le reste des constantes est plutôt normal. Donc, on va faire des tests un peu plus poussés. On va commencer par le disque dur. Tout en faisant tourner donc du coup l'ordi sur une clé USB avec un Linux dessus. Voilà, c'est parti pour la suite. Bon, là il y a une vidéo qui tourne en même temps que Explorateur, en même temps que Chrome. La seule chose que je remarque, disque dur scotché à 100%, la mémoire est montée à 40%, mais tiens, flashage de code, bim. Et ça redémarre encore une fois. Allez, stop. Allez, c'est parti, on va booter sur un Linux Mint, la dernière version, et on va bien voir si l'ordinateur fait la même chose, s'il nous plante dans la tronche ou pas. Et s'il plante pas, une des premières choses qu'on va faire, c'est tester le disque dur, lancer un test de performance du disque dur.
Ok, donc booté parfaitement. On va tout de suite tester internet, comme ça on résout le mystère. Ah oui, alors détail technique, ça a booté en 20 secondes, hein, contrairement aux 2-3 minutes sur du disque dur, sachant qu'on est sur une clé USB. On va faire une mini recherche toute simple. L'éternel speed test. Ah, c'est pas celui-là. Bon, internet fonctionne, c'est clair, c'est net. Voilà. Internet fonctionne très bien, donc ça c'est réglé, la carte réseau n'a aucun problème. Ensuite on va vérifier l'histoire du disque dur donc. Voilà, le disque dur principal, donc il y a 2 disques durs. Voilà, le disque dur système et derrière un disque dur de sauvegarde, si je me souviens bien. Sur le disque dur système, la température a l'air ok. Bon, on va lancer un test. J'arrive. Bon, bah le test Smart, donc des données de disque dur, est plutôt positif. On va aussi lancer un test sur le deuxième disque.
Ok, test terminé, on va vérifier les... Bon. Rien de bizarre. Rien de bizarre là-dessus. Alors ça c'est intéressant, donc nous sommes sur le même ordinateur. Le système chargé, ça c'est quand même toujours sympa à regarder. Bon bah en processeur le CPU on est proche du 0 hein, et la mémoire utilisée 4% pour supporter le système. Donc on est quand même bien en dessous des performances de Windows. Et là pour le moment bah, pas trop de soucis. Je vais continuer à faire des choses en espérant qu'il plante. Enfin, en espérant qu'il plante. On va faire tourner, je vais faire tourner des vidéos, etc. Et on va voir au bout de combien de temps il se passe quelque chose. Donc voilà, là l'ordi tourne, il est 19h05. On va laisser tourner une vidéo, après je ferai des tâches de bureautique, etc. Mais globalement l'ordi a l'air de marcher. Oui, alors donc nous sommes toujours sur l'ordinateur de Philippe. Du coup, hier soir, autour de 19h, je l'ai allumé sous Linux.
Je l'ai fait tourner un petit peu dans tous les sens. J'ai allumé du navigateur internet, j'ai lancé du film, j'ai lancé des diaporamas de photos, de la navigation internet si je ne l'ai pas déjà dit. Bref, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire avec un ordinateur et globalement il n'a pas planté. Je l'ai éteint vers minuit. Donc il a tourné 4-5 heures sur un live boot sur une clé USB. Et j'ai pu accéder au disque dur pour vérifier si le disque fonctionnait, si je pouvais l'utiliser normalement, et donc la réponse est oui. Les disques durs n'ont aucun souci particulier, tous les tests de performance sont bons, ils ne sont pas en surchauffe, bonne température. Globalement, de tous les tests faits, il n'y a pas d'erreur matérielle, il n'y a pas de souci hardware, il n'y a que là sur le Windows, où je finis par revenir. Ça, c'est le souci c'est ce qui me pose le plus de soucis. Globalement, le disque système, le C, continue à passer sa vie beaucoup trop souvent, à 100%, comme s'il se passait des millions de choses, alors que globalement, nous n'utilisons pas l'ordinateur. Donc c'est dommage, c'est quand même dommage. Et ça, j'ai pas réussi à enlever ça. J'ai nettoyé le système, j'ai passé un coup de CCleaner, de Glary Utilities, tous les nettoyages de périphériques et les nettoyages de disques durs possibles de les outils Windows, quoi. Rien ne change, rien, globalement. Le Windows est un petit peu fou. Et c'est bien dommage, puisque tout le reste est prêt. Donc du coup, il va falloir décider qu'est-ce qu'on fait. Soit on formate tout, on réinstalle tout. Soit on formate tout, on réinstalle tout, soit justement on passe un petit peu à autre chose. Je laisse le dual boot, puisque globalement depuis aujourd'hui, depuis que j'ai fait les nettoyages, l'ordinateur ne plante plus. Il reste allumé assez longtemps. Mystique, très mystique cet ordinateur, très mystique. Oui, alors avant d'oublier, autre point important que je tiens à préciser à Monsieur Philippe, on parlait de sauvegarde, est-ce que la sauvegarde des données ont été faites, etc., est-ce qu'il y a besoin de les faire, et vous m'avez dit, quand je vous ai demandé si vous aviez un autre disque dur, qu'il y avait un disque dur sauvegarde avec tout dedans. Globalement, que ça soit clair, le backup du 20-12-2017, c'est moi qui l'ai fait aujourd'hui. Dans ce backup, j'y ai mis littéralement tout ce qu'il y a sur votre bureau, tout ce qu'il y a dans le dossier de documents, tout ce qu'il y a dans le dossier images, etc. etc. Puisque moi, ce que j'avais trouvé sur le disque dur, c'est quelques dossiers un peu bizarres. Ça. Bureau, il me dit tout de suite que je n'ai pas... va restaurer, je pense que c'est ça, la sauvegarde, mais elle est de 2015, donc un peu chelou. File History, c'est rien du tout. PC, bureau, configuration, c'est rien du tout. Et Windows Image Backup, on n'a pas les autorisations pour continuer, blablabla. Donc globalement, moi je suis pas persuadé du tout que les données avaient été sauvegardées. Donc moi je l'ai fait, j'ai fait toute une récupération de toutes les données personnelles que j'ai sauvegardées sur le deuxième disque, le disque qui s'appelle iSauvegarde. Voilà. Concrètement, avant de terminer ce blabla, ce que je voulais montrer, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a plus de choses sur le disque de sauvegarde qu'il y en a sur le disque système. Sachant que c'est des choses auxquelles on peut pas trop accéder, c'est un peu bizarre. C'était un peu bizarre. Tout ça pour dire en gros qu'il n'y a qu'une centaine de gigas utilisés là sur le disque système. Il reste 373 gigas de libre. Et 272 gigas de libre sur le disque de sauvegarde. Donc une des possibilités qu'on peut faire, vu que le Windows est un peu dingo, mais si on veut le garder quand même pour quelques applications, je pensais il y avait ces histoires de jeux pour les enfants. Et j'ai vu un truc de GPS lié à TomTom qui ne marche pas forcément sur Linux, donc du coup ça peut valoir la peine de garder sous Windows. Mais moi ce que j'ai le plus envie de faire quand je vois ça, et vu que le problème est très bizarre, très mystérieux, très impalpable si je peux me permettre, c'est de faire un dual boot et de garder donc ce Windows en parallèle d'un petit Linux tout frais qui va marcher beaucoup mieux pour les recherches internet, regarder des photos, envoyer des mails. Globalement il n'y aura plus de problème. Allez, la suite très vite.